Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des réalisations de vie à valeur 2. La dernière vidéo, j'ai fait les réalisations de vie à valeur 1 et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'énergie du 2. Alors comme je l'ai expliqué la dernière fois, les réalisations de vie sont bien concrètes. Nous manifestons l'énergie des nombres dans la matière. Si nous allons dans le sens de l'énergie du nombre de la réalisation, ça va grandement nous aider dans le travail que nous avons à faire sur nous et dans la vie en général. Si nous allons à contre-courant, c'est là que nous allons rencontrer des obstacles. Alors, je vais revoir rapidement les 4 réalisations. Je ne vais pas tout réexpliquer. Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, donc là, je vais faire vraiment juste en surface. Alors, pour la réalisation, la première réalisation, elle va être liée à l'enfance, à l'adolescence et à la vie du jeune adulte. Ça va être une période d'apprentissage et les premiers pas dans la vie socio-professionnelle. Pour la deuxième et troisième réalisation, elle est liée à la vie adulte et donc à la vie active. Et pour la quatrième réalisation, elle est liée à la fin de carrière et à la retraite. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler donc de l'énergie du 2 dans les réalisations et pour ça, je vais faire le thème de Gaspard Ulliel. Alors, j'ai choisi Gaspard Ulliel parce qu'il avait 2 réalisations à valeur 2, donc j'ai trouvé son thème intéressant. Avant de faire le thème de Gaspard Ulliel, je vais déjà parler de comment se manifeste l'énergie du 2 dans toutes les réalisations. Alors, dans la première réalisation de vie, l'enfant sera dépendant de son environnement. Il pourra ressentir un grand manque affectif si le père est absent, que ce soit pour un divorce, enfin en cas de divorce, que ce soit pour son travail ou simplement s'il est décédé, ou alors s'il ne lui donne pas l'affection et l'amour dont l'enfant a besoin. Quant à la mère, elle aura une grande influence sur toute cette période-là. Si elle couvre trop l'enfant, si elle le materne trop, si elle le protège trop, elle pourrait faire de lui quelqu'un de passif, quelqu'un de négligent et de paresseux. Donc il va falloir, durant toute cette période-là, que les parents fassent attention de trouver le juste équilibre. Ça va être, il faut qu'il soit ni trop ni trop peu, pour que l'enfant puisse trouver sa stabilité. En tant que jeune adulte, il ne se réalisera uniquement qu'à travers les autres. Le 2 est le nombre de la dépendance. Ils ont besoin des autres pour avancer. Et pour avancer dans la vie harmonieusement, il va devoir développer et acquérir les qualités du 2. Ça va être une période où sa sensibilité va être exacerbée, où il va ressentir vraiment beaucoup de dualité intérieure. Le 2 est le nombre de la dualité, parce que le 2, on ne peut l'obtenir qu'avec le 1 plus le 1. Et quand il y a 2 nombres miroirs comme ça, il y a forcément une dualité. Donc il va ressentir énormément de dualité. Et il faudra qu'il fasse attention durant cette période-là à ne pas exprimer son émotivité de façon agressive ou négative. Durant cette période-là, il aimera aussi se laisser aller à la rêverie. Les 2 sont très rêveurs, mais il ne faudra pas qu'il oublie qu'il aura quand même des actions à poser. Et c'est là que si la mère a vraiment eu ou a vraiment été un peu trop prépondérante, eh bien, en tant que jeune adulte, il aura quand même du mal à aller de l'avant et à passer à l'action. Cette réalisation-là pousse à rechercher l'union et le mariage assez tôt. Alors, il y a quand même des fortes chances pour que le jeune adulte recherche l'âme sœur ou se mette en quête de l'âme sœur assez jeune durant cette période. Voilà ce que je peux dire sur la
première réalisation 2. Alors, le 2, je le disais, est un nombre dualitaire. Avec lui, c'est ou avec ou sans. Donc, ce que je viens de dire dépendra du comment le 2 est aspecté dans le thème, et particulièrement en grille d'inclusion si le 2 est karmique. Pour la deuxième et troisième réalisation de vie, le 2 n'est pas du tout comme le 1. Il est même totalement à l'opposé du 1. Il ne va pas chercher à se mettre en avant. Il sera plus à l'aise dans des postes de second, dans des postes d'assistant ou de bras droit. Alors cette période-là va vraiment lui offrir de grandes satisfactions dans le travail puisqu'il aura des opportunités de collaborer. Durant cette période-là, les personnes auront besoin de se sentir très entourées, bien entourées, au risque de voir leur santé mentale et physique en pâtir. Quand on a un 2, on ne peut pas rester seul. On a toujours besoin des autres. Comme je le disais tout à l'heure, le 2 est un nombre dualitaire. Donc avec cette réalisation, soit vous avez une relation harmonieuse et stable, soit ce sont les conflits et la rupture. Et les tensions relationnelles en général dans tous les rapports. Pour la quatrième réalisation, eh bien, ça sera comme les autres. Si le 2 est bien aspecté dans le thème, eh bien, à ce moment-là, la retraite sera paisible et sécurisante. Il y aura des amitiés, il y aura de l'affectif, bien que elle puisse manquer de mouvement et de pétillant, puisque le 2, c'est quand même une énergie assez lente et assez calme. Mais bon, comme il aspire à la tranquillité, ça lui conviendra tout à fait. Maintenant, si le 2 est mal aspecté dans le thème, eh bien, le côté sentimental et affectif sera touché. Il y aura des tensions au niveau relationnel. Quant au matériel, eh bien, il faudra prévoir parce que malheureusement, ça risque quand même d'être assez tendu. Voilà pour les 4 réalisations. Maintenant, on va passer au thème de Gaspard Ulliel. Pour ça, je vais arrêter la caméra pour la changer de position. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais procéder comme la dernière fois. Je vais marquer le nom. En bas, je vais mettre les consonnes et en haut, je vais mettre les voyelles. En haut, ça va être l'élan spirituel. L'élan spirituel est le nombre qui représente nos aspirations, c'est notre intériorité, c'est vraiment notre intimité. La plupart du temps, c'est inconscient. Les gens ne se rendent pas compte de l'énergie de ce nombre-là. En bas, les consonnes, ça va être le moi intime. C'est la façon dont les gens nous perçoivent. C'est notre moi, notre moi extérieur. Et le nombre d'expressions, ça va être les deux. Ça va être ce qui nous représente à l'intérieur et la façon dont on se montre à l'extérieur. Donc je mets la valeur des lettres. Alors, ces valeurs-là correspondent aux emplacements des lettres dans l'alphabet. Le G à la 7e place, donc il a une valeur 7, et ainsi de suite. Donc là, il reste à faire les calculs. Donc 1 et 1, ça fait 2. 3 plus 9 plus 5, ça fait 17. Là, tous les nombres, je ne vais pas les énumérer, ça fait 28. Et 3 fois 3, 9. Donc on additionne. 2 plus 17, ça fait 19. Je vais essayer de cadrer un peu plus. 9 plus 1, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1.
on réduit toujours au plus petit, sauf les maîtres nombres. Donc 22, 11, 22, 33 ne se réduisent pas. Ça, on le verra après, puisque ça va être l'addition des deux. Donc là, 28 plus 9, c'est égal à 37. 3 plus 7, c'est égal à 10. 1 plus 0, c'est égal à 1. Et là, donc 19 plus 37, c'est égal à 56. 6 et 5, 11. Donc là, on a un maître nombre. On ne réduit pas. On peut le réduire, enfin, normalement, on ne réduit pas. Il peut être vécu en 2, évidemment. Il peut être aussi vécu en 11. Mais ce sera toujours très tendu, même si c'est un 2, parce que c'est un 11 qu'il y a derrière. Hein. Donc là, en nombre actif, le nombre actif, c'est le prénom. Donc 28 plus 2, ça donne 30. On réduit, 3 plus 0 égale 3, donc ça c'est le nombre actif. 17 plus 9 égale 26. On réduit, 6 plus 2, ça fait 8. Ça c'est le nombre héréditaire. C'est l'énergie que la lignée Uliel a transmise à Gaspard. Maintenant on va faire ce qu'on appelle la grille d'inclusion. C'est l'élément essentiel d'un thème, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir savoir ce qu'on doit travailler. Et c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir savoir si les différentes énergies sont plutôt positives ou négatives, si elles sont bien aspectées. Alors, je vais reprendre, comme j'ai fait la dernière fois. Le 1 représente le soi, la personnalité, l'ego. Représente nous, la personne. Le 2 représente l'union, le couple donc, les associations, les partenariats, les relations. Le 3 représente la communication et le côté artistique, les arts représentent la joie de vivre, la spontanéité, la gaieté, etc. Les plaisirs de la vie. Le 4 représente le travail, la famille, la structure. Le 4, c'est les cadres, les limitations aussi. Le 5, c'est le changement, l'adaptabilité au changement. C'est la liberté personnelle, c'est la diversité, c'est la sociabilité. Le 6 représente la famille, les responsabilités et les choix. Aussi le soin, la beauté. Le 7, c'est la vie intérieure, c'est l'intellect, c'est le mental. Le 8, c'est le matériel et l'argent, c'est aussi le nombre du karma. Le 8, c'est le pouvoir. Et le 9, c'est l'altruisme, le don de soi. Le 9 est tourné vers les autres. Alors, ce qu'il faut faire pour remplir cette grille d'inclusion, c'est de regarder donc dans l'état civil combien de fois il y a le 1. Donc là, on le trouve 3 fois. Là, on a 2 et là, on l'a 3. Donc on met un 3. On cherche le 2. Là, on voit qu'il n'y en a pas. Donc on met un 0. Le 4, le 3, il y en a 4. 4 et ainsi de suite. Bon, je vais aller un petit peu plus vite parce que je connais la grille de Gaspard. Voilà, je vais prendre une autre feuille. Donc ça va être sa personnalité. Maintenant, on va voir avec quelle personnalité il se réalise dans la vie. Et ça, on peut le voir avec la date de naissance. J'ai pris une feuille comme ça. Oui, c'est pas grave. Alors, il est né le... Excusez-moi. Tac. Il est né le 25 novembre 1984. On va additionner là, ce qu'on appelle l'addition verticale. 25 plus 11 plus 1984, ça va donner 2020. Ce qui donne 4. 2 plus 2, 4.
Et là, on a un 4 pur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-nombre devant. Ce qui est intéressant aussi quand on fait une analyse complète du thème, c'est quand même d'avoir un sous-nombre. En plus, il est en chemin de vie 4. Donc quand on tombe sur un 4, un 2, un 4 ou un 6, il faut vraiment aller plus loin pour voir s'il n'y a pas un maître nombre qui se cache. Bon là, je sais puisque j'ai déjà fait son thème, il n'y a pas de maître nombre, c'est juste un chemin de vie 4. Donc là, on réduit, ça donne 7, 2 plus 5, 7. Là, on réduit, même si c'est un maître nombre, on est obligé de réduire. Donc là, c'est un 2, 1984, c'est un 22. Donc là, il y a encore un maître nombre. 22 plus 7 plus 2 égale 31. Et là, on a un sous-nombre, et ce sous-nombre est intéressant. Pour avoir les réalisations de vie, il va falloir réduire encore. Donc là, on reste sur le 7, le 2, et là, ça fait 4. Maintenant, les réalisations de vie se calculent ainsi. C'est le jour de naissance plus le mois de naissance pour la première réalisation de vie, ce qui donne 9. La deuxième réalisation de vie, c'est le jour de naissance plus l'année de naissance, ce qui donne 11. Donc je vais marquer ce 11 parce qu'il est important. 1 plus 1 égale 2. La troisième réalisation de vie, ça va être l'addition des deux premières. Donc 9 plus 2 égale 11, ce qui donne 2. Et la quatrième réalisation de vie, ça va être le mois de naissance plus l'année de naissance, ce qui donne 6. Voilà, ça, ce sont les 4 réalisations de vie de Gaspard Ulliel. Pour savoir à quel moment elle commence, à quel moment elle se termine, eh bien, il faut partir du nombre 36. Je vais le mettre ici. 36. Et enlever le chemin de vie, le nombre du chemin de vie. Ça veut dire 36 moins 4, ce qui donne 32. Donc, de la naissance jusqu'à ses 32 ans, il était dans sa première réalisation de vie. Ensuite, c'est tous les 9 ans. Donc, de 32 ans plus 9 ans, ça fait 41 ans. Pour la troisième réalisation de vie, c'est de 41 ans jusqu'à 50 ans, on ajoute encore 9 ans. Et puis pour la dernière, donc c'est de 50 ans jusqu'à la fin. Donc on voit que la première et la dernière sont les plus longues et que les deux autres font 9 ans. Je vais prendre une feuille au propre maintenant pour faire son thème. Ce sera plus simple. En plus, là, je sors du cadre. Voilà, j'ai fait un truc plus propre, comme la première fois. Voilà, pour essayer d'expliquer. Alors moi, quand j'ai vu le thème de Gaspard, tout de suite, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Oups, je vais tomber mon crayon. C'est C1 là. C1. Donc là, on voit tout de suite le caractère de Gaspard. Parce que le 1 est vraiment le nombre de l'autorité. Donc Gaspard était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité. Et quelqu'un qui était quand même extrêmement tendu, puisqu'il y a quand même ce 11 ici. Et les maîtres nombres sont vraiment des énergies très très difficiles à maîtriser. On arrive à maîtriser ces maîtres nombres quand on arrive à la maturité, c'est-à-dire aux alentours des 40-50 ans. Avant, c'est vraiment difficile. Il ne le montrait pas forcément, il ne le montrait pas, mais intérieurement, vraiment, Gaspard était une personne vraiment, il avait beaucoup de dualité et il était très tendu, très nerveux. Le 1 est un nombre nerveux. Heureusement qu'il avait en première réalisation, le 9, ça adoucissait un peu. Bien que le 9 soit une énergie dynamique, ça adoucissait quand même son caractère. Parce que le 1 est un nombre extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique. Et avec ce 9 là, qui était dynamique aussi, Gaspard était quand même quelqu'un qui bougeait beaucoup. Qui bougeait beaucoup. Je pense qu'il avait du mal à rester en place.
Alors, comme il avait ces 1 là, le 1, c'est la réussite. C'était sûr que c'est quelqu'un qui visait la réussite. C'est quelqu'un qui voulait se réaliser par lui-même. Il en avait tout à fait les moyens. Il était tout à fait, je dirais, armé, équipé pour ça. Et c'est quelqu'un qui visait haut et loin. Il voulait la réussite et d'ailleurs il l'a eu parce que quand j'ai lu son palmarès sur Wikipédia, j'ai été hyper impressionnée de voir tous les films, les longs métrages, les courts métrages, le théâtre, les spots publicitaires qu'il avait fait. Seulement à 37 ans, il avait déjà une longue carrière et je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Et ça se voit, enfin ça se lit dans son thème. C'était aussi une personne indépendante et autonome. Il avait besoin de personne pour se réaliser. Il était très communicatif quand même. Il était quand même très ouvert. Parce qu'il avait, ce 3-là en nombre actif. Et le nombre actif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 50% de la personnalité. Donc le 3 est un nombre assez ouvert, d'autant plus qu'il est en excès dans sa grille d'inclusion. Chaque fois qu'il y a un nombre dans le thème, il faut toujours comparer le nombre avec la grille d'inclusion. Ça va nous donner le renseignement, l'information, savoir comment ce nombre est aspecté. Alors non seulement il avait ce 3 ici, donc c'était quelqu'un quand même, malgré ces 1 ici, malgré l'autorité, c'était quand même quelqu'un de sociable. Surtout qu'il était en excès dans le 3, là, vous voyez, il était en excès. Bien que, il ne faut pas regarder seulement les quantités, il faut regarder aussi la qualité. C'est quand même un 4 qu'il y a dedans. Hein. Donc le 4 est aussi un nombre fermé et je pense que Gaspard était très sélectif et qu'il choisissait ses amis et qu'il ne laissait pas rentrer n'importe qui dans sa vie. Ce qui nous indique aussi sa sociabilité, c'était dans la personnalité, là, dans le soi, bah c'est le 3. Donc c'était quelqu'un quand même qui n'avait pas de difficulté à s'exprimer, qui communiquait quand même assez bien. C'était un artiste. C'était un artiste, c'est indéniable, parce que il a en nombre actif le 3 qui est le nombre artistique. C'est un 3 qui vient d'un 30. Il faut savoir que le 30 est le nombre le plus artistique des 3, parce qu'il y a le 3, il y a le 12, il y a le 21, il y a le 30, je ne sais plus trop. Et puis le 0 va amplifier le nombre qui se situe devant, sur n'importe quel nombre. Dès l'instant où il y a un 0, ça vient amplifier le nombre qu'il y a devant. Et c'est pour ça que le 30 est le plus artistique. Le fait aussi qu'il y ait ce 3 ici. Voilà, mais aussi la réalisation de vie, mais ça j'en parlerai après, je vais déjà faire sa personnalité. Là où il y avait un gros souci, c'est évidemment ce 2. Ce 2-là, il était peut-être ouvert et sociable, mais il avait quand même, point de vue relationnel, un très gros problème. Un gros problème, ça veut dire que ses relations pouvaient être extrêmement tendues. Et il subissait en permanence des tensions relationnelles. C'était une personne, le fait d'avoir un 0 dans le domaine du 2, c'est-à-dire dans l'union, donc ça lui posait problème dans son couple, et ça lui posait problème dans la vie en général. Et c'était quelqu'un d'hyper émotif et d'hypersensible. Il avait une hypersensibilité. Quand il y a un 0 dans le 2, ça marque l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Après, ce 2 n'est pas totalement absent de son thème, parce qu'il se retrouve ici et ici. Donc c'est un transfert d'énergie. Donc il avait peut-être des problèmes relationnels, mais il avait quand même les qualités du 2, puisqu'on le retrouve ici. Ici, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement sensible. À savoir que le 9
le 2 et le 6 sont les nombres les plus sensibles et plus émotifs, et qu'il a quand même le 2 dans le 9. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup de cœur. C'était quelqu'un aussi qui était assez réfléchi. Le fait qu'il ait un 7 en pierre angulaire, ici, la pierre angulaire, ça va être les premières réactions à une situation. Et ce 7-là, c'était pas quelqu'un qui agissait comme ça sur le coup, c'était quelqu'un qui prenait le temps de réfléchir avant d'agir. Puisque le 7 est le nombre de la réflexion, de la compréhension, du mental, de l'analyse, de la vie intérieure. Donc il analysait avant d'agir en fait. Voilà. Je dirais que c'est quelqu'un qui voulait se réaliser, et il se réalisait par le travail. Parce que le chemin de vie, 4, le 4 est le nombre du travail. Donc le travail ne lui faisait absolument pas peur. Maintenant, ce qui lui a vraiment posé problème, c'est aussi les cycles de vie, son premier cycle de vie. Il est né en novembre, donc c'est encore un maître nombre. Donc entre son nombre d'expression ici et son mois de naissance ici, nous avons 3 cycles de vie. Il commence toujours par le mois de naissance, puis le jour de naissance, puis l'année de naissance. Alors, j'avais fait au brouillon quelque chose, je voulais... Voilà, donc, de sa naissance jusqu'à 24 ans, jusqu'à ses 24 ans, il était dans ce cycle 11. Donc, c'était extrêmement tendu. Et évidemment, c'était négatif puisque le 2 est karmique. Donc, quand le 2 est karmique, ça vient toucher tous les 2 qui se trouvent dans le thème. Donc là, c'était compliqué quand même pour lui. C'était compliqué. Il a vécu des relations, ses relations en début de vie jusqu'à ses 24 ans étaient vraiment très, 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 très difficiles. Et ce qui n'a pas arrangé les choses. Donc là, je vais passer à ces réalisations de vie. C'est ce 9 là. Quand on a un 9 en première réalisation de vie, c'est pas facile pour un enfant. C'est une des premières réalisations de vie la plus difficile avec le 2. Mais parce que le 9 est le nombre le plus émotif. Et comme il a déjà une hypersensibilité, une hyperémotivité ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne le montrait pas, sûrement pas. Mais je pense que durant l'enfance, il a eu beaucoup de souffrance en lui. Alors peut-être qu'il n'en a pas parlé, je ne sais pas, je ne le connaissais pas personnellement. Mais en tout cas, ça se voit dans son thème. Les rapports avec autrui et l'affectif jouent un grand rôle quand on est dans cette réalisation 9. C'est une période difficile pour un enfant parce qu'elle est trop chargée en émotivité. Elle comporte des expériences assez lourdes à vivre et c'est aussi la raison pour laquelle la maturité arrive rapidement. Avec cette réalisation, le côté affectif et émotionnel de l'enfant ne connaît pas vraiment la paix. La plupart du temps, dans ce cycle, les premières expériences sentimentales ou affectives sont vouées à l'échec. Et ça, c'est ce qui ça confirme bien, puisque de 2005 à 2007, il était avec Cécile Cassel. Ça a duré 2 ans, donc ça n'a pas tenu. Souvent, les personnes qui ont ce 9 en première réalisation ont des idées utopiques. Ce sont des rêveurs. Ils ont des idéaux tellement élevés et une conception de l'amour bien à eux. Alors, quand ils se rendent compte que leur rêve ne restera qu'un rêve, là, c'est la déception sentimentale et l'apparition de blessures qui aura bien du mal à cicatriser. Donc je pense que cette relation qu'il a eue avec Cécile Cassel l'a fait beaucoup souffrir. Le 9, c'est aussi les voyages à l'étranger, que ce soit pour le travail ou autre.
Et c'est ce qui est arrivé aussi, puisque il est allé tourner des films entre 2006 et 2009, il est parti à l'étranger, il a tourné à l'international. Le 9, c'est le nombre des voyages, mais pas des voyages ici en France, enfin dans le pays, mais c'est vraiment les voyages à l'extérieur du pays, c'est l'étranger. Et le 9, en première réalisation, amène une vocation artistique. Donc on comprend aujourd'hui pourquoi Gaspard Ulliel était un comédien. Avec tous ces trois, avec ses nombres artistiques, avec cette force qu'il avait de se réaliser par lui-même, avec ce nombre 9 aussi qui amène des vocations. Hein, vous voyez par exemple, Mère Teresa était en chemin de vie 9. C'était sa vocation, ce qu'elle faisait. Elle était vouée à Dieu. C'était sa vocation, c'était de l'altruisme, elle faisait don de soi, elle a toujours eu ça en elle. Et bien là, le 9, c'est pareil. Après, ça peut être dans des domaines différents, mais le 9 marque aussi l'artistique. Voilà ce que je pouvais dire pour ce 9. Alors déjà, il avait quand même, vous voyez, en première réalisation 9, il avait déjà des cicatrices en lui. Hein. C'était déjà très compliqué au niveau relationnel, surtout à ce 11-là, au fait qu'il y ait ici et ce soit karmique. Et puis, il avait aussi ce 9, donc il souffrait énormément. Je pense qu'il ne devait pas vraiment savoir d'où ça vient, mais c'est vrai que quand on fait de la numérologie, eh ben, ça nous donne les informations. Voilà, donc là maintenant je vais parler des deux, parce que le thème aussi de cette vidéo, c'est bien sûr les réalisations 2. Donc ce 2-là l'a beaucoup aidé. Alors, il n'est pas arrivé à ce 2-là, malheureusement. Donc, je ne parlerai que de celui-là. Alors, un 2 qui vient d'un 11, c'est pour ça que j'ai voulu le noter tout à l'heure. Quand ça vient d'un 11, ça va être beaucoup plus difficile au niveau du couple et au niveau des relations. Parce que là, c'est pareil, ce sont des nombres miroirs. Et quand il y a un nombre miroir, c'est très tendu. Un 2 qui vient d'un 20 et un 2 qui vient d'un 11 ne se vit pas du tout de la même manière. Là, il y avait plus de chances quand même qu'il y ait des ruptures sentimentales. Donc là et là. Et c'est ce qui s'est produit donc avec sa compagne Gaëlle Pietri, donc de 2013 à 2020. Donc quand il l'a rencontrée, il me semble qu'il était encore dans cette réalisation-là. Et la rupture s'est faite donc dans cette réalisation-là. Voilà. Ensuite, il a eu, en troisième compagne, où là c'est resté un peu plus discret, il a eu Vicky Krieps. Personnellement, mais ça c'est mon avis à moi, hein, mais c'est pas la vérité universelle, je ne pense pas que ça aurait fonctionné aussi. Je ne pense pas. Parce que c'est des 2 qui viennent de 11, et comme en plus ici c'est karmique, ça aurait été vraiment, vraiment difficile. Après, le 2 ici, alors quand il est karmique, ça veut dire qu'il y a un manque de diplomatie, un manque d'écoute, un manque de patience, un manque de bienveillance, d'empathie, un manque de souplesse, un manque d'adaptabilité, un manque de douceur. Mais d'après ce que j'ai lu sur Gaspard Ulliel, il ne ressemblait pas à ça. J'ai lu quelques trucs où c'était une personne qui parlait, qui écoutait plus qu'il ne parlait. C'était quelqu'un qui savait écouter et c'était quelqu'un qui avait de la douceur. Alors, ça, malgré que ce 2 soit karmique, ça lui venait de ce 2-là. Quand nous avons des réalisations de vie qui correspondent à des nombres karmiques, ça nous aide énormément à acquérir les qualités de ce 2, à acquérir les petits points qui nous manquent dans ces domaines-là. Ça nous aide énormément. Et Gaspard faisait de gros efforts, apparemment, d'après ce que j'ai lu, pour réussir à acquérir ces qualités du 2. Je le disais en début de vidéo, quand on va dans le sens de l'énergie, ça nous aide à travailler ce que nous avons donc à travailler sur nous et à acquérir des qualités.
Voilà ce que je pourrais dire sur son thème. Alors tout à l'heure j'ai parlé du 7, je voulais revenir un petit peu sur le 7 parce qu'il avait ce 7 en pierre angulaire, mais il l'avait aussi dans son jour de naissance. Et le jour de naissance a aussi une très forte influence sur la personnalité. On va dire que dans le couple, ça ne l'a pas vraiment aidé. Parce que comme le 7 est le nombre quand même de l'intériorité, Gaspard avait besoin de se sentir seul souvent. Il avait besoin de s'intérioriser. Donc si le conjoint ne comprenait pas ça ou n'acceptait pas ça, la relation pouvait être assez difficile. Donc je dirais que ça ne l'a pas aidé non plus. Voilà ce que je pouvais dire sur le thème de Gaspard Ulliel. Alors je ne fais pas le nom, le thème complet. Ah oui, si, il y a quelque chose que je voulais rajouter. Là, je ne l'ai pas fait, mais Gaspard Ulliel c'était vraiment impératif qu'il travaille ce 2 parce qu'il avait en défi de vie majeur le 2. Alors comment on calcule les défis de vie? À chaque fois j'en parle mais je ne montre pas parce que je voulais faire une vidéo là-dessus. Mais je vais en parler vite fait parce que je trouve que là c'est important. Autant les réalisations, on additionne, 7 plus 2 ça donne 9, 7 plus 4 ça donne 11, etc. Les défis, on va soustraire. C'est-à-dire que 7 moins 2, ça va donner 5. 7 moins 4, ça va donner 3. Et 5 moins 3, ça va donner 2. Et en réalisation, en défi de vie majeur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devait travailler toute sa vie, nous avons 2 défis mineurs. Un qui va de la naissance jusqu'à à peu près 40 ans. Un autre qui va de 40 ans jusqu'à la fin de notre vie, on compte environ 80 années. Ça, ce sont les 2 défis mineurs. Et quand on soustrait les 2 défis mineurs, on a le défi majeur qui, lui, dure toute la vie. Et il avait en défi majeur, donc qui est le plus important, le 2. Ça veut dire que pour lui, c'était vraiment impératif qu'il travaille ce 2. Il fallait qu'il fasse de gros efforts. Quand un défi de vie majeur correspond aussi à une réalisation de vie, et bien là, il faut faire vraiment des adaptations. Quand il correspond aussi à des cycles de vie, il faut faire des adaptations là partout. Voilà ce que je pouvais dire sur Gaspard Ulliel. Je vais maintenant arrêter la caméra, la replacer de l'autre côté et finir la vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez compris mes explications. Alors j'ai oublié de dire une petite chose, c'est que quand nous avons des 2 comme ça, je l'expliquais tout à l'heure, on a besoin des autres pour se réaliser. Mais quand le 2 est karmique, en fait, on a besoin de personne. On arrive à se réaliser tout seul. Si Gaspard avait eu ici un 2 bien aspecté ou un petit peu en excès, là oui, peut-être qu'il aurait eu besoin des autres pour se réaliser. Malgré ces 1, c'est possible. Mais bon, avec un 2 karmique et avec tous ces 1-là, franchement, il avait besoin de personne. Il s'en est très bien sorti tout seul. C'était un super artiste. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Laissez-moi un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.